Seigneur de nous fortifier, de nous donner encore l'opportunité d'être dans sa présence. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir tout autour d'un sujet, un thème, un sujet qui montait du fond de mon cœur, ça montait, ça bouillonnait. Je dis non, je dois partager avec ça, on peut dire. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est briser pour porter des fruits. Briser pour porter des fruits. C'est un principe qui est vital. Un principe, une réalité qui est spirituelle également. Je m'en veux vite donner l'illustration d'un grain. Un grain, prenons n'importe ce soit un grain de haricot. Je me souviens encore, j'étais petit, je voyais, parce que nous on avait on faisait des commandes tout autour de notre parcelle. On avait vraiment des grands espaces où je voyais ma mère chercher les gens pour venir cultiver cet espace-là. Ils s'aimaient, en tout cas on voyait des choses. Je voyais comment des petits grains, un grain de haricot qui s'est brisé en deux comme ça. Et vous voyez la peau, perdre même la peau. Et puis quelques temps après, vous voyez, ça commence à bourgeonner. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? On peut se dire que le grain doit rester intact. Ça ne peut pas subir ces décompositions-là. Ça ne peut pas être brisé. Si ça se brise logiquement, on peut croire que non, c'est perdu pour ça, pour ce grain. Mais le Seigneur nous dit autre chose. Alléluia. Nous devons accepter d'être brisés. Le passage obligé pour aller à l'élévation, il faut accepter d'abord le brisement. Alléluia. C'est quelque chose qui peut être transposé à notre vie parce que nous vivons au quotidien avec cette réalité. Alléluia. Les enfants de Dieu, alors que tout marchait bien, tout allait très bien. J'en ai vu d'autres qui roulaient carrosse, une bonne vie. Mais quelques temps après, les choses commencent à se dégringoler. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Et on se dit, nous, on est enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur peut permettre que nous passions par ces brisements? Amen. C'est une bonne illustration de ce grain de sénévé. Mais cette transposition est aussi réelle dans la vie de chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Pour comprendre cette réalité, j'aimerais épingler quelques principes. Quelques 3 ou 4 principes selon que le Seigneur nous donnera le temps de le faire. Amen. Le premier principe, c'est la brisure. Alléluia. Ou autrement dit, brisement. Si nous lisons dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, et nous lirons, je vais vous donner le verset. Jean chapitre 12, je disais un instant. Jean chapitre 12 et le verset 24. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire ceci. En vérité, je vous le dis. Si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc si le grain qui est tombé en terre ne meurt, ce grain-là est obligé de rester seul comme ça. Donc tel que vous l'avez trouvé intact, il va rester comme ça intact. Rien ne se passera. Donc le principe vital exige à ce que ce grain-là puisse mourir d'abord avant de donner les fruits. Alléluia. Avant de se multiplier, le grain-là doit mourir. Amen. Amen. Le principe de mourir. Le principe d'être brisé. Être brisé avant d'être élevé. Être brisé, subir ce brisement avant d'être élevé. Ça, c'est le premier principe. Nous pouvons même épingler ici, donner l'exemple de Joseph. Joseph devait se retrouver d'abord esclave avant de devenir premier ministre. Esclave. Seigneur, comment est-ce que tu ne pouvais pas le prendre? Si tu l'as appelé à devenir un jour ministre, pourquoi tu ne peux pas le prendre là où il était, dans la maison de son père et de sa mère, et le mettre directement ministre? Le Seigneur dit non, pour moi, il doit d'abord être brisé. Alléluia. Il fallait que Joseph soit d'abord brisé, se retrouver esclave quelque part. Vendu comme esclave. Il a subi l'humiliation, l'injustice. L'injustice et l'humiliation. Personnellement, j'allais subir.
Tout était bien au départ. J'ai quitté la maison de mes parents. Je me souviens quand j'étais venu avec une bonne valise. Il y avait des habits, des beaux vêtements, des chaussures. Et à l'époque, je m'habillais bien. Je mettais même des chaînes. Vous voyez à l'époque, à notre temps, là, quand vous avez des chaînes, des colliers. J'avais des bagues. Ah non. J'étais bien. Tout était bien au début. Mais il a fallu quelques temps seulement. Alors que j'étais maintenant au Seigneur, dans le Seigneur, j'ai commencé à voir, à subir ce brisement. Brisé. Brisé. À petit feu, le Seigneur commençait à me briser. Et ce n'était pas facile. Si vous sentez ce brisement, sachez que tout n'est pas fini. C'est le commencement. Alléluia. C'est le début. C'est le départ pour l'élévation. Tu dois accepter de passer par le brisement. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Deuxième des choses, deuxième principe, c'est la décomposition ou le dépouillement. Si tu n'es pas encore décomposé, si le grain n'est pas encore décomposé, ou si toi, être humain, frère, soeur qui m'entend, tu n'es pas encore dépouillé, sache que l'élévation n'est pas encore proche. Alléluia. Tu vas te sentir dépouillé. Mais ce matin, moi, je te pose la question de savoir en quoi tu t'accroches encore. Qu'est-ce que tu as encore dans tes mains qui te fait encore lever ta tête? Sache que tu finiras par être dépouillé de tout ça. Alléluia. Tu vas te retrouver main réduite, sans rien. Perdre tout. Tu dors, tu te réveilles, même aucun rond dans tes poches. Tu attends la fin du mois, il n'y a rien. Tu attends l'autre mois, il n'y a rien. Le travail même pas, tu n'en as même pas. Dépouillé complètement. Tu n'as plus rien. Aucune source de revenus. C'est un principe qui t'approche de l'élévation. Accepte de passer par là, c'est une réalité. Tu y es obligé de passer par là. Les dépouillements comme Job. Job a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Dépouillé. Sa femme, ses enfants, tout le bien, tout. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé sans rien, seul avec le Seigneur. Si tu as encore des choses, si tu as encore d'autres ressources, sache que tu n'es pas encore arrivé. Il arrivera le temps où tu vas commencer, les choses commencer à partir l'une après l'autre. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver totalement dépouillé. Il n'intéresse que le Seigneur et toi-même. Tu es fidèle, mais tout est parti, tout est parti. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il a cette sémence déjà en lui. Et dans ton parcours, tu dois passer par le moment qu'a passé Job. Je ne dis pas les teneurs ou la dimension des souffrances qu'a enduré Job, tout le monde est obligé de passer. Mais tout simplement te dire que la souffrance aussi sera ton lot. Le dépouillement peut être aussi ton lot, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur, être dépouillé. Je suis en train chaque fois de rebondir sur mon exemple, parce que moi-même, je me voyais les choses finir. Et les pantalons commençaient à finir, les chaussures. Mais il n'y avait pas d'autre pour remplacer. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé, même les bagues, même tout ce que j'ai commencé à vendre. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé que je suis resté sans rien maintenant. Finalement, je suis devenu tout court. Alléluia. Il arrivera un moment où tu vas te sentir, tu deviens tout court, sans rien. Sache que ce n'est pas à la fin. Je suis en train d'insister. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début du commencement. Alléluia. C'est ce grain-là qui est en train de perdre sa peau. Il est brisé, il perd même sa peau. Je ne sais pas ce que tu as perdu là où tu es. Tu plaçais ton cœur surtout dans ça. Mais même ça là, c'est fini. Toutes les réserves stratégiques que tu avais sont en train d'être épuisées. Les réserves par rapport à des connaissances, des relations, tu es en train de perdre ça. Oui ou non? Tu es en train de perdre certaines relations pour lesquelles tu pouvais compter un jour. Mais tu as perdu les relations. La personne qui t'appelle ne t'appelle même plus. C'est comme si elle a perdu toutes tes coordonnées. Et tu demandes, Seigneur, où suis-je? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas où tu m'as laissé, Seigneur. Pourquoi? Et si je péchais, pardonne mes péchés. Tu ne feras que pardonner, demander pardon, confesser. Tu confesses le matin, tu confesses le soir, tu confesses la nuit. Tu confesses, tu pleures. Mais rien ne change. Le Seigneur met ses mains dans ce projet de regarde. Sache que ce n'est pas fini.
Alléluia. Ce n'est pas fini. J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Tu es encore dans le temps de Dieu. Alléluia. C'est le commencement de ta montée qui s'annonce par cette dégradation, qui s'annonce par ce dépouillement. Si tu n'es pas encore rendu à cet stade-là, c'est que les choses ne sont pas encore prêtes. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Écoutez, j'aimerais être un petit peu fidèle. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Comment ça, toi, Paul? Tu te plais dans ça? Tu te plais dans les situations difficiles? Là où tout le monde pleure, toi tu es content. Et il conclut par dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelle contradiction. Paul, tu es faible, tu dis que tu es fort. Oui, nous allons remonter encore plus haut. Là où il va dire, même quand mon corps, l'extérieur est en train de se perdre, et c'est fini. Mais l'intérieur est en train de se regarder. Alléluia. Bien aimé, le problème c'est l'intérieur. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. Le problème, c'est d'abord être fort spirituellement. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, écoute, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne regardons pas seulement sur ce qui tourne tout autour de nous, les réalités que nous passons. Il y a un Dieu sur qui nous comptons. Venez, notre personne intérieure doit rester forte. Nous devons rester forts. Même si l'extérieur est en train de se détériorer, pas de problème. Humilié, pas de problème. Persécuté, pas de problème. Les portes fermées, pas de problème. Notre homme intérieur, c'est la question qui t'est posée ce matin. Est-ce que ton homme intérieur est fort? Est-ce que spirituellement tu restes fort? Ne cède pas. Reste fort. Tiens mon ticus. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Cette parole, le Seigneur l'a adressée à quelqu'un ce matin. Ta personne intérieure doit rester forte. 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 Ne lâche pas. Tiens encore bon. Tiens encore bon. Le troisième principe, c'est la germination. Bien-aimé, tu vas finir par germer. Aucun grain qui a respecté tout ce processus-là n'arrive jamais à germer. Non. Le Seigneur lui-même vient de nous dire ici par l'entremise de l'apôtre Paul. Même, d'ailleurs, avant de parler pour l'apôtre Paul, lui-même l'a dit. En vérité, je vous l'ai dit, si un grain de blé qui est tombé en terre reste seul, ne meurt jamais, c'est qu'il va rester seul. Si ce grain-là a subi la décomposition, la dégradation, c'est qu'il va germer. Amen. Tu dois germer maintenant. Alléluia. La germination doit être ton partage au nom de Jésus. De la même manière, tu as subi toutes ces dégradations, tu as subi toutes ces étapes, une étape après l'autre. Tu as écopé l'humiliation, tu as écopé tout. Sache que le temps de germer arrive aussi au nom de Jésus. Amen. Le temps de germer arrive. J'aime ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 126. À partir du verset 5, les suivants, la Bible dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Tu as germé jusque-là avec peur. Et chaque fois que tu pleurais dans ton oreiller, tu es dépassé. Tu s'aimais seulement par la prière. Ce n'est pas un temps vain que tu as passé. J'aimerais te rassurer. Tu es en train de subir les douleurs d'enfantement. Alléluia. C'était juste la douleur d'enfantement. Tout ce que tu as subi jusque-là, ou ce que tu es en train de subir jusque-là, c'est les douleurs d'enfantement. Le problème, c'est que tu dois savoir, tu dois enfanter au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi le Seigneur peut faire ça aussi? Une autre réalité.
Une femme doit subir les choses impossibles alors qu'elle attend une bénédiction. Mais c'est des souffrances, vomissements, tout ça, fatigue, n'en parlons même pas. Surtout plus il est en train d'avancer vers l'accouchement, plus ça devient encore très serré. Pour certains, même pour marcher, commence à marcher. Ça devient très sérieux. Alléluia. Plus ça devient très serré. Sache que ta bénédiction est à la porte. Alléluia. Tu cherches même quelque chose à mettre sous la dent, il n'y a rien. Sache que l'Éternel est à quelques mètres là. Tu es mort. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Et comme exemple, nous pouvons toujours parler de Job. J'aime ce qu'il a dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Je sais que parmi nous ici, il y a de ceux-là qui vont faire la déclaration qu'a fait Job. Alléluia. Maintenant, mes yeux t'ont vu. J'ai seulement entendu parler de toi. C'était seulement histoire après histoire. J'ai lisé la Bible, histoire après histoire dans la Bible. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. J'ai aimé ce que la modératrice a dit ici. Il y a certains moments dans notre vie, on peut dire aussi enfin le Seigneur m'a visité. Enfin c'est fini ce temps de pleurs. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour souffrir. Un temps d'être humilié. Un temps de subir l'injustice. Tout tourne en contre de ce que toi tu connais. Toutes ces péripéties que tu es en train de traverser, sache que c'est pour un temps. Il y a un temps que le Seigneur prendra les choses en main. Le temps que le Seigneur prendra lui-même les choses en main, tu n'auras rien à fournir comme effort. Les voies qui étaient bloquées vont se débloquer seules. Je répète, les voies qui étaient bloquées jusque-là vont se débloquer seules. Tu n'auras à fournir aucun effort. Tu seras même surpris, comme a été surpris Job. Je ne sais pas si je suis en train de parler comme prophétiser pour quelqu'un ce matin. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. J'ai donné des principes, mais j'aimerais donner aussi une contre-indication. Important de donner une contre-indication. C'est quoi la contre-indication, mes amis? La contre-indication, c'est le refus de quitter sa zone de confort. Il y a des gens qui commencent à vivre avec le Seigneur. Vous êtes en train de vous tirer. Je ne veux pas laisser. Je ne veux pas. Tu ne veux pas. Le Seigneur est plus fort que toi. Tu dois laisser. Alléluia. Quitte ta zone de confort. Laisse-toi aller. Laisse-toi emporter par le Seigneur. Laisse-toi emporter par le vent de l'esprit. Ne retiens rien. J'ai toujours dit ceci. Ce qui reste dans nos mains, c'est ce que le Seigneur a prévu que ça reste dans nos mains. Ce qui est en train de te glisser partir, laisse partir. C'est que ça, ce n'est pas pour toi. On ne force jamais les nôtres. Si on est avec le Seigneur, on a le regard fixé sur le Seigneur. Arrête de te tirailler avec le Seigneur. Laissez-vous aller. Laissez-vous faire. La contre-indication, j'insiste, c'est le refus de quitter sa zone de confort. Mais j'aime ce qu'a fait Moïse. Moïse, convaincu par la foi, lui, il l'a accepté. Alléluia. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 11, le verset 24, 25, 26. La Bible dit ceci. C'est par la foi, je vais lire ici, dans ma version ici que j'ai. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quelle gloire, Moïse! Comment tu peux renoncer à cette gloire? D'être appelé fils de la fille de Pharaon, petit-fils de Pharaon. Il refusa cela. Lui, il a compris. Lui, il avait le regard fixé sur les choses spirituelles et non sur les choses matérielles. Il avait fixé sur les choses que les yeux ne peuvent pas voir, que les choses que les yeux peuvent voir. Des fois, on se trompe par ce qui frappe l'œil, parce que non, si je perds ça, c'est fini. Non, tu as commencé. Laisse-toi faire, j'insiste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire et dire à son frère ou sa soeur, laisse-toi aller par le vent de l'esprit. Laisse-toi aller par le vent de l'esprit, c'est simple. Ne discute pas avec le Seigneur. Ne cherche pas à tirer la couverture avec le Seigneur. Il a une bonne voie pour toi. Alléluia. Ce que le Seigneur prévoit pour toi, c'est mieux que ce que tu es en train de chercher à conserver.
Tu veux chercher à conserver ta gloire, ta dignité. Laisse-moi partir. Laisse-moi aller. Moi, je me souviens, une fois dans ma vie, je cherchais à garder ma dignité. J'étais en train de lutter pour ça. Mais le Seigneur m'a ravi sa défense. Et j'étais même humilié, plus que ce que je pouvais avoir comme humiliation. Pourquoi? J'étais à résister. On ne peut pas résister au Seigneur. Alléluia. Quand il te laisse humilier, c'est lui qui accepte cette humiliation, comme Paul l'a dit. Humilié, nous acceptons. D'ailleurs, lui, Paul, il se réjouissait de tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se réjouir de son humiliation? Entre nous, tel que vous êtes là, vous êtes humilié, vous commencez même à voir, vous vous retrouvez ridicule. Est-ce que vous vous réjouissez de ça? Bien aimé, spirituellement, on doit foncer, mettre la barre très haute. Aller au-delà de ce que nous pouvons penser, concevoir. Amen. Aller au-delà, pousser très loin. Une génération de Paul, de Moïse, qui ont compris ces choses, ils ont même pris la décision de tout abandonner pour le Seigneur. Alléluia. Il a accepté de quitter, devenir grand. Spirituellement, il faut devenir grand. Vous devez devenir mature spirituel. Il y a quelqu'un qui est fort spirituellement, je voulais dire. Quelqu'un qui atteint une certaine maturité spirituelle, qui peut comprendre que non. Je sais que c'est le Seigneur qui est en train de m'enseigner dans ça. Si tu n'as pas encore compris que c'est le Seigneur qui est en train de t'enseigner, tu ne vas pas lâcher prise. Tu ne vas pas lâcher prise. Je me souviens d'une chanson qui était chantée par... comment elle s'appelle encore Patrice Moubiaï, quelque chose comme ça. Il dit, Seigneur, dis-moi que c'est toi. Donc, Seigneur, dis-moi que cette situation que je suis en train de traverser, tu es derrière ça, pour que j'arrête à murmurer. Alléluia. Seigneur, révèle-moi, est-ce que c'est toi qui permets ça? Vous savez, dans certaines situations, quand on se rend compte que c'est le Seigneur qui a permis, même si c'est dur, on devient fort. Oui ou non? On devient fort. Le problème, c'est d'être rassuré. Est-ce que le Seigneur est avec moi? Je ne peux pas tout vous dire de ce que je traverse. Peut-être ma femme connaît aussi. Il y a certaines choses que toi-même tu regardes et tu dis, ah! Mais une fois que tu réalises que non, je sais que Dieu est pour quelque chose dans tout ce que je suis en train de passer. Et ça te donne encore la force. Et tu te dis, non, je sais que ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Il y a un temps pour tout. La sombre nuit va passer. Et nous irons jusqu'au bout, car le Seigneur est à nous. Si le Seigneur est avec toi, va jusqu'au bout, ne lâche pas. Si le Seigneur marche au devant de toi, ne crains pas, tu arriveras de l'autre côté. Même si le vent souffle fort et l'eau entre dans ta barque, ne t'inquiète pas, ne panique pas, le Seigneur est avec toi. Cette barque-là ne va pas s'enfoncer dans l'eau. Cette barque-là ne fera pas naufrage. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui passe des moments très durs. Le vent souffle tellement fort, à tel point que vous sentez, vous voyez même, pas seulement vous sentez, vous voyez même l'eau entrer déjà dans la barque. Et quelque chose comme une panique vous emporte. Ne paniquez pas. Le Seigneur est avec vous. Cette barque-là ne va pas se noyer au nom de Jésus. Il est arrivé à un moment donné dans sa vie, Paul, avec tout l'équipage, tous les gens qui étaient avec lui. Parce que le Seigneur lui avait déjà parlé avant. Il avait déjà reçu la révélation du Seigneur que ce temps-là va arriver. Il était préparé spirituellement. Et bien évidemment, quand le moment est arrivé, l'eau commençait là. Maintenant, c'était des vents. Le vent soufflait fort. La barque commençait à balloter comme ça. Et l'équipage, tous les gens qui étaient avec lui ont commencé maintenant à jeter même d'autres choses. On jetait pour chercher à sauver leur vie. Mais Paul les a rassurés. Il a dit, moi le Seigneur m'a dit que je vais aller comparaître. Je dois aller comparaître. Si le bateau ici c'est noir avec nous, c'est que moi je ne vais plus aller. Oh, le Seigneur m'avait dit que moi je dois aller pour comparaître. Alléluia. Amen. Si je dois arriver de l'autre côté pour aller comparaître, tu sais que moi, avec tout l'équipage, tout ce que nous sommes ici, personne ne va perdre sa vie. Alléluia. Quand ça chauffe, cherchez la révélation de Dieu. Au lieu de pleurer, de se lamenter. Quand ça ne marche pas,
cherchez la face du Seigneur. Quand vous sentez comme si la paix commence à partir, cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur, bien-aimé. Cherchez le Seigneur. Les secrets pour s'en sortir quand ça ne tient plus, cherchez le Seigneur. Ne fuyez pas la prière, les amis. Cherchez le Seigneur. Les moments difficiles ne doivent pas nous éloigner du Seigneur. Par contre, on doit nous rapprocher du Seigneur. Les temps durs que nous passons doivent nous approcher plus du Seigneur. Alléluia. Mais c'est dommage de voir des enfants de Dieu, quand c'est dur, la vie de prière s'amoindrit. Non. Ça doit être inversement proportionnel. Alléluia. Ici, ça chauffe, là, ça monte. Les difficultés atteignent le paroxysme, mais toi, la prière, tu montes aussi. Alléluia. Si tu priais une fois par jour, fais même le double de ça. Si tu priais 2 fois, fais même le double de ça. Amen, amen. Je suis en train de chuter dans mon message. J'ai dit que je ne serai pas trop long, mais je vais toucher juste l'essentiel. L'essentiel est que nous comprenions que pour arriver de l'autre côté, le Seigneur peut te faire passer par un chemin de contours. Et le chemin de contours qui ne sera pas facile. Plein de réalités, plein de moments de suspense où tu te demandes qu'est-ce qui m'attend demain. Il ne t'attend rien. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Sachez que l'Éternel est là. J'aime ce verset qui dit arrête ou arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Arrêtez! Veut dire arrêtez de vous inquiéter. Sachez que l'Éternel est. Arrêtez de promener les regards inquiets. Sachez que l'Éternel est avec vous. Pourquoi vous promenez des regards inquiets? Vous êtes en train de vous poser des questions. Quel sera mon sort? Au lieu de se poser des questions comme ça, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous comme apôtre Paul. Je vais appeler. Aujourd'hui, ça va être différent. Je vais appeler Maman Merveille quand elle va monter ici. Il y a une chanson que j'aime. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons